C'est bon, ils ont signalé comme d'habitude. Mais c'est pas grave. On va encore relancer ça tranquillement. Non, comme d'habitude, ils ont signalé. Donc, quand ils signalent comme ça coupe. Mais on a l'habitude. On a l'habitude. On a l'habitude de... Moi, j'ai l'habitude avec eux de toute façon. Donc, j'ai l'habitude avec eux de toute façon. Donc, tout le temps, ils signalent. C'est-à-dire, on arrive à un point... On arrive à un point où le patriotisme camerounais coûte 2485 €. Pour un tontinard, le prix du patriotisme, c'est 2485 €. Voilà. On règle ça avant de continuer la cotisation dans ce métier-là ou pas? Ou pas? Parce que nous ne pouvons pas accepter prendre votre argent et que votre argent ne soit pas géré à bon escient. Tout simplement. Cette histoire qu'on parle de 35 000 €, oubliez. De toute façon, ne faites pas bégayer. Cette histoire qu'on parle de 35 000 €, oubliez. Ne me faites pas bégayer. Pourquoi on ne te fait pas bégayer? Le tontinat a déclaré que le prix du patriotisme camerounais coûte 2485 €. Le prix du patriotisme camerounais coûte 2485 €. Pour agresser vos frères, pour agresser vos sœurs, pour les insulter de pute. On marche sur vous. Vos frères instrumentalisent votre ethnie. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Vous êtes assis là, vous supportez en silence. Oui, c'est bien. Paul Biya va partir. Paul Biya va partir. Il ne s'agit plus de Paul Biya, monsieur. Il s'agit des Camerounais qui agressent des Camerounais. Des Camerounais qui agressent des Camerounais. Des tontinards qui agressent des Camerounais. On vous a donné la définition du mot tontinard. C'est celui-là même qui sait tout, qui a tout vu, qui a tout fait. C'est le tontinard. En sachant que dans ce litige où il y a 89 personnes, 80 personnes sont bamiliquées. 80! Vous voulez qu'on parle quoi? Qu'on passe une langue de bois? Je ne m'appelle pas langue de bois. Je ne m'appelle pas langue de bois. Pas du tout. Ça ne me ressemble pas à la langue de bois. Je te dis ce que j'ai à te dire. Si ça ne te va pas, zappe ma page. Zappe ma page. Et pour tous ceux qui disent qu'il fait le buzz, machin, truc. Mon frère, c'est la vérité qui fait le buzz. Le buzz du mensonge est limité. Le buzz du mensonge est très limité. C'est la vérité qui fait le buzz. Si ça vous choque, vous allez regarder ça en silence jusqu'à ce que vous ayez mal comme il faut. On parle de patriotisme. Vous me mettez un prix. Tu mets un prix pour l'amour de ton pays. 2485 €. C'est le prix du patriotisme d'un tontinard. Après, vous voulez qu'on reste tranquille. Raqueter des gens de gauche à droite. Ben oui. N'oublions pas. La quête qu'on a organisée. Vous allez encore me dire que peut-être que je suis tribaliste. Quand tu combien a disparu avec l'argent de la Coupe du Monde, vous avez oublié ça? Quand tu c'était quoi? C'était pas Mbami? Ben alors, celui qui n'aime pas la vérité, le Kamtoya qui n'aime pas ma vérité sort de mon mur. Le blogueur MRC que je dérange, il sort de mon mur tranquillement.
Ça ne sert à rien de signaler. Ça sert à quoi? Parce que quand vous allez signaler, ça va vous donner quoi? Vous allez gagner quoi? Vous allez faire que je ne vais plus parler. J'ai au moins 7 comptes Facebook. Tous marqués Ahmed Kamé, Ahmed Kamé, Ahmed Kamé. Partout où vous tapez seulement Ahmed Kamé, envoyez l'invitation. Rejoignez le groupe Team Ahmed Kamé. Ou bien likez la page Facebook. Brigade anti-Tontina. Ce n'est pas une brigade de guerre. Non. On veut que les choses se passent d'une manière calme, d'une manière légale, d'une manière pacifique. Il ne faut pas qu'on soit reconnu par du voyoutisme. Marcher, ça ne nous pose pas un problème. Insulter, violenter, ça nous pose un problème. Là, ça nous pose un vrai problème. Il faut qu'on reste tranquille. Il faut qu'on reste tranquille. 2485 €. C'est le chiffre qu'on doit retenir. Le Tontinag a estimé que le patriotisme camerounais coûte 2485 €. Eh oui. Eh oui. 2485 € le prix du patriotisme camerounais, imposé par les Tontinards. Mais quand on les parle des 35 000 €, qu'est-ce que la fille répond? Laisse-nous ça. Ce n'est pas le bébé, ne nous dérangez pas avec ça. Vous allez encore écouter, comme ça au moins. D'abord comme ça, pardon, attendez. Parce qu'il y a certaines incompréhensions, il va falloir qu'on règle ça avant de continuer la cotisation dans ce litige-là ou pas. Parce que nous ne pouvons pas accepter prendre votre argent et que votre argent ne soit pas géré à bon escient. Tout simplement. Cette histoire qu'on vous parle de 35 000 €, oubliez. On n'oublie pas. Vous allez nous parler de cette histoire de 35 000 €. Laissez d'abord l'affaire de litige. On ne laisse pas l'affaire de litige non plus, madame. Attendez, parce qu'il y a certaines incompréhensions, il va falloir qu'on règle ça avant de continuer la cotisation dans ce litige-là ou pas. Parce que nous ne pouvons pas accepter prendre votre argent et que votre argent ne soit pas géré à bon escient. Tout simplement. Cette histoire qu'on vous parle de 35 000 €, oubliez. De toute façon, ne faites pas bégayer, pardon. Laissez d'abord l'affaire de litige, d'abord comme ça, pardon. Attendez. Parce qu'il y a certaines incompréhensions, il va falloir qu'on règle ça avant de continuer la cotisation dans ce litige-là ou pas. Parce que nous ne pouvons pas accepter prendre votre argent et que votre argent ne soit pas géré à bon escient. Tout simplement. Cette histoire qu'on parle de 35 000 €. Quand vous entendez des conversations comme ça, mais à un moment donné, réfléchissez 2 secondes. Réfléchissez 2 secondes. Vous devez les signaler. Vous pensez que quoi? On voit des gens qui installent la peur pour racketter les artistes, pour racketter les promoteurs de soirée. Pour racketter les promoteurs de soirée. 2485 €. Le prix du patriotisme. Oui, salut Calibré. Salut Amer. Ouais, je te laisse défendre. Ouais, tu dis? Il dit, je te laisse défendre ta cause. Tu trouves normal qu'on mette un litige en pour aller agresser d'autres Camerounais? J'ai pas compris ta question, ça bug. Je t'écoute. J'ai dit, j'ai pas compris ta question. Ça... Au départ, c'était pour le boycott. Pour le Ouais. boycott. Verbalement. Est-ce que c'est du boycott? C'est quoi? C'est la violence. Violence verbale. T'insulter le cul de ta mère. Le cul de... C'est une violence verbale. Amer. On est tous du même combat. On a tous le même combat. Mais pas n'importe comment. Amer, oui. Tu m'as posé une question, si je ne peux pas répondre, ça ne peut pas... Vas-y, réponds. Vas-y, réponds. Tu sais, dans la vie, il faut arrêter un peu de faire ce qu'on appelle du sophisme. Les insultes fusent des deux côtés. Je ne dis pas que nous n'insultons pas. Je déplore ce fait.
Les insultes fusent de deux côtés. Moi, Quand je vous n'insulte entendez pas. la violence avec la... Toi, tu n'insultes pas, mais tu n'es pas sur le terrain, Amer. Tu n'es pas sur le terrain. Et même à travers les vidéos, tu vois ce qui se passe. Coco Argenté, nous étions chez elle. Nous avons insulté Coco Argenté. Tu as compris, quelqu'un lui dit ta mère. Personne ne lui a rien dit. On La était là, vidéo, on a vous chanté, étiez on a fait dehors. du boucan. Non, la vidéo, Nous je étions veux te montrer les dehors. vidéos quand vous étiez dehors. Oui. Tu écoutes. Peut-être toi, tu n'as pas insulté. Mais regarde ce que tes collègues disaient à côté. Oh, la pute de Non, Paul Biya. personne J'ai n'a... tous les enregistrements, man. Je vais te les envoyer, tu vas Nous... écouter. Ben, écoute, il ne faut pas faire du sophisme. Il faut la surenchère. Et ça ne C'est pas du règle pas le sophisme que je problème. fais. Je ne surenchère pas, man. Regardons les trucs simples. Mais Ça ne le seul servira moyen à de rien. sortir de la crise. C'est quoi? Non, je n'incrimine pas. Quand vous voyez... Non, sérieux. Toi, je me rappelle qu'il y avait une vidéo où tu as dit, est-ce que tu peux être dans une organisation où il n'y a pas de leader? Où il n'y a pas... Où on veut voir votre projet, c'est quoi? Mais afficher le projet. Mais c'est qui le leader? Le leader. Mais je te Vous pose êtes une en question. dehors du La structure. brigade anti-tontinard, c'est moi le leader. C'est toi le leader. Ben, je vais C'est te moi le dire leader. comment la brigade anti... pour les fonds. Pour les fonds, il y a une Et en salle. France, c'est qui le leader? En France, avec Kawa, la panthère, voilà, nous sommes des leaders. C'est une collégialité amère. Chez nous, ce n'est pas la dictature. En France, je suis leader. Kawa, la panthère, est aussi leader. Nous sommes les deux leaders de la France. Et on travaille avec d'autres personnes. Bon, toi, en tant que leader, Oui. ici en France, tu trouves normal de ton pays de traîner une Gabonaise qui va insulter la première dame, sale pute? Amère, nous sommes dans une révolution. Nous sommes dans une révolution. Et dans la révolution, tous les coups sont permis. Et tu le sais très bien, Amère. Ne vous attendez. Si tu t'attends, non, mais je suis, ça ne vaut pas la peine. J'ai été, Amère, aujourd'hui, tu as l'impression de tourner ta veste. J'ai été Je ne dans une tourne pas ma émission. veste. Je ne tourne pas Non, ma veste. je reviens là-dessus. Oui. J'ai été dans un direct chez Max avec toi, où toi-même, tu t'insurgeais du fait que la première dame, Chantal Biya, allait danser pour faire des gens qui meurent au Cameroun. Tu t'insurgeais. Je crois que tu as un peu la mémoire pour Non, je toi-même. n'ai pas mémoire. Je t'ai toujours dit, et je suis clair, je suis pour le changement. Là, tu ne peux pas mener ça, tu ne peux pas m'enlever ça. Mais ce que moi, ce que je ne veux pas qu'on installe en place, ça veut dire qu'il y a des vrais combats sur place. On ne va pas instaurer. Quand tu imagines, toi, installer la peur et le boycott, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas, écoute, Amer, tu as tes méthodes de travail, nous avons les nôtres. Et c'est Et quoi ça les paye jusqu'au... Mais nous avons les nôtres. Je t'ai pris un exemple chez Catino, chez Coco Argenté. Oui. Coco Argenté, qui l'a violenté? Personne. Personne n'a violenté Coco Argenté. Nous avons mis une stratégie en place et cette stratégie a payé. C'est ça le problème, c'est ce que vous ne comprenez pas. Personne n'a violenté Coco Argenté.
Personne n'a même violenté Katino lors de son concert. Personne n'a Tu veux que je violenté te montre Ben les Deka. insultes? C'est pas parce que vous ne l'avez pas touché physiquement. Amen. Je te prends encore le cas de Amen. Ben Deka. Quand une fille m'insulte, moi, le sale gros cul de ma mère, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je lui Ben, dirai rien le du cul de tout. ta mère. Moi, je pense que toi et moi, on ne va pas se plaindre pour les insultes. Amen. Nous connaissons comment les Camerounais nous sommes. La première des insultes, c'est le cul de ta mère. Oui. C'est ça notre premier bonjour. Mais C'est ça notre premier bonjour. Mais ça n'enlève à rien le mouvement que nous menons pourquoi aujourd'hui. toi, quand tu entres dans un mur, pourquoi toi, quand tu entres dans un mur, tu ne peux pas dire à tes gars du MRC, les gars, Non. Amen. on n'insulte plus les gens. Je vais te dire ce qui vous décrédibilise aujourd'hui. Aujourd'hui, votre mouvement, au départ, ça a été un mouvement que tous les Camerounais ont aimé. À partir du moment où on a retrouvé tous les gars du MRC là-dedans, beaucoup de Camerounais se sont désolidarisés de mouvement. Est-ce que tu es conscient de ça? Je ne peux pas te laisser dire ça. Je ne peux pas te laisser dire ça. Si tu veux dire ça, viens au terrain avec nous et demande à chacun de quel parti il est. Je ne peux pas te laisser dire ça. Max, il est du Attends, Amer, moi je fais partie des créateurs de la basse. Le mot brigade anti-Sardina, aussi longtemps que tu vas l'écouter, serait de moi. C'est mon mot. Et je n'ai pas créé, je l'ai créé, je ne suis pas militant du MRC. Il faut l'enlever, la mère. Il faut dire la vérité aux Camerounais. J'ai créé ce mouvement, la brigade anti-Sardina. Tu as anti-Sardina. adapté ce mouvement parce que la personne qui a lancé le mouvement, c'est Tef Chaleur depuis le Canada. Il faut revenir à la genèse. Celui qui a émis l'idée, c'est Willy de Paris. Oui, celui qui a émis l'idée. Je suis d'accord avec toi. Celui qui a émis l'idée, c'est Willy de Paris. Celui qui a parlé non, c'est pas Willy de Paris. Willy de Paris, c'est après. Mais avant Willy de Paris, Tef Chaleur avait déjà émis l'idée avant. C'était le 5. Amen. Je te parle avec des vidéos. Je ne te parle pas des choses qu'on a dit. Je te parle Vas-y, continue. Avec des vidéos et des dates. Tef Chaleur n'a rien émis. C'est sûr dans les dates. Parce que n'importe quel sens les gens ne savent même pas. Willy de Paris, le 1er octobre, dans une vidéo, met en garde les musiciens camerounais de ne pas aller chanter là-bas. Ici bien qu'il demande à Balsero de faire un autre concert. Le combattant Kemta de Londres, le 4 octobre, fait une vidéo de 9 minutes où il dit que nous allons vous boycotter. C'est lui qui parle pour la première fois de boycott. Et moi, devant l'ambassade du Cameroun, avec Bertie le Kamit, il est là. Il nous écoute. Je dis à ces musiciens, vous avez chanté là-bas, vous n'allez plus jamais chanter ici. Et c'est là où on a l'idée de mettre sur pied une brigade. Et cette brigade-là, je la nomme d'abord les CRS anti-Sardina. J'ai trouvé que c'était l'homme. Mais je te rappelle que le mot anti-Sardina, regarde bien la vidéo de Tef Chaleur, une vidéo qui date du 5. Regardez bien cette vidéo. Il avait appelé ces musiciens les musiciens anti-Sardina. Une vidéo qui date de quand? Du 5 octobre. Envoie-moi cette vidéo. Envoie-moi cette vidéo. Non, mais je vais te l'envoyer. Attends, je vais te l'envoyer tout de suite. Ça, c'est même pas. Voilà, mais continue. Attends, je t'envoie la vidéo. Pendant ce temps, on continue. Oui. Ouais. Et maintenant, non, je suis en train de t'envoyer la vidéo. Non, je suis en train de t'envoyer la vidéo du 5 que tu as fait. Voilà. Maintenant, alors, pourquoi ce litige? Le problème, c'est qu'on veut que vous ayez des causes no. On veut que vous ayez, si vous voulez mettre des actions en place. Tu reviens encore exactement avec Amen. Tu reviens encore exactement avec ce que tu reprochais à Cabral Libi que tu adores aujourd'hui comme tout le monde. Comme le bonbon. Stratégie politique. Non, ce n'est pas une stratégie politique. Tu ne peux pas descendre un homme et... Pourquoi pas? Si je n'ai pas envie que Cam te passe. Cabral Libi a fait une campagne. Non, on n'est pas encore là-bas. On n'est pas encore le problème de Cabral. On n'est pas sur le problème de Cabral. Moi, je suis en train de parler de votre organisation. Cabral Libi a fait une campagne de collecte de fonds et tu l'as descendu en bloc. Les Bassa, aujourd'hui, tu as créé un forum où tu as dit tous les Bassa, mais ils oublient que si Cabral Libi a perdu même cette élection présidentielle, tu fais partie de ceux qui l'ont démonté. Ils oublient ça. Aujourd'hui, tu nous demandes pourquoi on a besoin de... J'ai voté Paul Biya et je vous le répète,
J'ai voté Paul Biya parce qu'il ne voulait pas de Kamto au pouvoir. Tu as voté Paul Biya et tu ne voulais pas de Kamto. Tu as démonté Cabral Libye. Tu l'as vilipendé sur la toile. Mais c'est normal. On appelle ça des stratégies politiques. Attends, mais aujourd'hui, tu nous reproches de faire une demande, une collecte de fonds. Nous avons besoin de. Je vous reproche de faire une collecte de fonds. C'est quoi le but de votre collecte de fonds au juste? Est-ce que tu sais que. Non, si vous ne savez pas à quoi sert cet argent, parce que cet argent sert à quoi? À mettre de l'essence pour attaquer des vieilles femmes comme Katino. Pour attaquer vos soeurs comme Coco Argenté. Les insulter. Non. Et c'est ça le problème, Amer, c'est que tu es en train de régionaliser les trucs. Tu emploies exactement les mêmes mots que Narcisse Barga. Tu emploies exactement les mêmes mots que Narcisse Barga. Dans nos, à Lyon, quelles sont les personnes qui nous ont donné des informations? Moi, j'ai des preuves. Amer, moi, j'ai des preuves. Tu as les preuves. Non, je n'arrête. Regarde, voilà le litige que vous avez mis en route. Voilà votre litige. 90% des gens de ce litige sont bamilekés. Tu réponds à quoi? Voilà votre litige. Mais Amer, si toi, tu n'es pas capable de donner 1 euro dans un litige, tu ne peux pas empêcher à quelqu'un de donner son argent dans un litige. Mais non, j'ai cotisé pour Max. Quand il faisait encore une cause noble, j'ai cotisé pour Max. Donc, on ne peut pas me reprocher ça. Et je faisais partie des rares personnes qui ont donné de l'argent à Max quand il était en Italie. Je fais partie de ces rares personnes. Tu as donné de l'argent à Max quand il était en Italie. Ça, c'est ton problème avec Max. Max et la brigade anti-Sardina, c'est parti avec des causes nobles. Aujourd'hui, qu'il accepte, qu'il autorise. Après quoi? Installer la peur. Mais Amer, arrêtez. Arrêtez avec la parano. Arrêtez de vouloir. C'est pas la parano. Mais de quelle peur tu parles, Amer? Quand je t'entends parler, on a l'impression que nous sommes à Jakarta, nous sommes dans un état de droit. Non, mais man, c'est un de tes partisans qui a dit qu'il allait verser l'acide à Coco Argenté quand même. Non, écoute. Que cela va s'attribuer à la brigade anti-Sardina. Nous avons un moyen de communication. Vous avez démenti. Nous avons notre logo. Est-ce que vous avez démenti? Démenti? Mais attends, tu crois que tu vas passer le temps à démentir tout ce qu'ils vont dire? Pourquoi Argenté, tu es malade, tu es bête? Non, moi je ne sais pas. C'est pour ça que je te pose la question. Si tu as démenti. Non, mais Amer, il n'y a pas de souci. Celui qui l'a dit, il a dit sur Facebook et vous pouvez le retrouver. Vous n'avez qu'à le chercher. Ce n'est pas à moi de faire ce travail. D'accord? Je ne vais pas me mettre à démentir toutes les personnes qui vont insulter Coco Argenté ou bien qui vont dire des choses sur Katino. Je ne vais pas me mettre à les démentir parce qu'ils ne dépendent pas de moi. Vous n'avez pas un attaché de presse? Qui n'est pas le mien, Amer. Ne me demande pas de faire un travail qui n'est pas le mien. Tout ce que je vais vous dire, c'est que arrêtez d'instrumentaliser la chose. Nous avons des revendications et il faut que les gens sachent que les musiciens ne feront pas changer les choses au Cameroun. Même si nous allons les boycotter 1 million d'années, ils ne feront rien changer au Cameroun. La brigade anti-Sardina a d'autres choses. Là, tu commences à réfléchir maintenant. Mais nous réfléchissons depuis. La brigade anti-Sardina a d'autres chats à fouetter qui sont les ministres, et y compris Mme Kamto. Je tiens à te rappeler que Mme Kamto est irrecevable. Il faut que vous le sachiez. Bon, nous ne sommes pas là à tête chercheuse. Là, vous commencez déjà à faire des trucs qui sont... Mais le programme, ce que je vous reproche, ce que je vous reproche, c'est que vous montez une organisation où vous n'êtes pas du tout clair. Quand tu me dis, on a un programme, c'est quoi votre programme? C'est ce que les Camerounais veulent savoir. C'est quoi notre programme? Au fil des jours, nous dévoilons nos programmes. Je ne vais pas venir te dire toutes les stratégies qu'on a. Je te dis tout simplement que nous avons commencé avec les musiciens. Nous avons commencé avec les musiciens parce que c'était nous les avons avertis. Et il se trouve que les musiciens sont les premiers à être sur le terrain. Si c'était les ministres qui étaient les premiers à être sur le terrain, vous devez faire à ces gens-là. Nous avons commencé avec les artistes parce que c'était les premiers que nous avons avertis. Et il se trouve que quelques jours après, les musiciens étaient sur le terrain. Dites-moi un ministre qui est venu sur le terrain parisien ou européen qu'on a laissé tranquille. Vous avez vu que même un chef Baham a été le fils de Kamto. Le fils de Kamto en France. Le fils... Attends, Amer, mais c'est grave ce que tu me dis. Mais c'est grave ce que tu me dis. Mais c'est très grave ce que tu me dis. Non, qu'est-ce que le fils de Kamto a à voir avec ce que Mendoza a fait? Mais c'est grave. Ah, c'est vrai. C'est grave. Donc, ça veut dire donc que...
Coco Argenté. Allez Non, attaquer. je reviens à ce que tu dis. Ça veut dire donc que Coco Argenté qui n'a jamais mangé l'argent du pays. Merci, Aucun membre de sa famille n'a jamais mangé l'argent du pays. Pareil pour Katino. Pareil pour tous les artistes. Amen. Parce que là, vous allez les charger. Quelqu'un comme Kamto qui a passé le temps à manger l'argent du pays. J'aimerais qu'on ait un dialogue constructif où on s'écoute. Si on ne se parle en même temps, les Camerounais qui n'écoutent rien. Je disais tantôt que si c'est toi qui me donnes les idées d'aller attaquer les enfants. Non. Boycotter l'enfant de Kamto. J'ai rien à faire avec l'enfant de Kamto, je m'en fous de l'enfant. Demande-moi. J'ai rien à foutre avec son fils. J'ai rien à foutre avec les enfants de lui pour Motazé. Mais dis-moi que lui pour Motazé. Rien à voir avec son fils. Ah merde, laisse-moi finir. Bon, ça tombe bien comme tu réponds comme ça. Non, ça tombe bien comme tu réponds comme ça. Montre-moi donc, est-ce que Katino a travaillé pour le gouvernement? Mais tu sors encore du contexte. Non, je ne sors pas du contexte. Je prends comme tu le dis. Parce que comme ça, là, ils n'ont rien à voir. Expliquez-moi en quoi l'artiste camerounais a à voir avec la politique du Cameroun. Je vais te dire en quoi l'artiste camerounais entre dans ce que nous appelons la répression que nous faisons, le boycott que nous faisons aux artistes. Je vais te dire pourquoi. Parce que les gens sont en train de confondre une chose. J'ai ma grande sœur Kiki Béala, que tu connais bien, qui travaille à STV. Pardon, que tu connais bien, qui travaille à STV, qui a dit des choses hier que je ne vais même pas laisser. Je profite pour corriger cela. Nous n'avons pas dit et nous ne demandons pas aux artistes d'être engagés avec le peuple, d'être des artistes engagés comme les Valsero ou d'être des artistes engagés comme l'a été le feu Lapiro de Banga. Ce n'est pas ce que nous demandons aux artistes. Nous demandons aux artistes de dénoncer les tas quand elles sont graves et avérées au Cameroun. C'est ce que nous dénonçons. Ça bug encore. Je ne sais pas, peut-être tu as reçu un coup de fil. Non, il ne faut pas qu'on fasse 2 poids 2 mesures. Vous n'avez pas de raison de demander aux artistes de faire un boulot. Attends. Vous n'allez pas demander aux artistes de faire un boulot. Désolé, oui, ça va couper. Voilà. Je reviens à mes propos. Je dis tout simplement. Donc, c'est ce que vous demandez aux artistes. Ben, c'est ce que je suis en train de dire. Nous ne demandons pas aux artistes d'être des artistes engagés tels que l'a été Valsero, tels que les Valsero ou tels que l'a été Lapiro ou tels que les Longueur. Ce n'est pas ce que nous demandons aux artistes. Nous demandons aux artistes de dénoncer les tares de la société. Je suis d'accord avec toi. Je vais te prendre des exemples. Mais la question que je vais te poser. De dénoncer, je vais te prendre des exemples. Quand des filles sont égorgées pour des crimes rituels et que des artistes c'est un problème. Quand des femmes ont des difficultés à accoucher ou sont séquestrées dans des Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu sais pourquoi? Quand nous avons qui sont prisonnières au Koweït et que les artistes, même par un communiqué, ne sortent pas. Pas seulement dans les chansons. Non, Calibri, sur ce point, je suis d'accord avec toi. Que les artistes soient un petit peu engagés. Maintenant, je vais te poser une question. Pour qu'un artiste soit engagé, man, paye au moins son CD. Faites des litiges pour qu'ils aillent en studio. Faites des choses pour que ces artistes-là soient glorifiés. Avant maintenant de prétendre que, man, j'ai favorisé à ton évolution, je vais te boycotter, je vais te censurer. Parce que ce que vous oubliez, les artistes congolais, c'est des stars au Congo. C'est des stars au Congo. Pourquoi ce sont des stars au Congo? Le téléphone est même. Quand tu as plein de téléphones, c'est comme ça. Il faut chercher un téléphone. Ouais, Calibri, tu peux parler. Tu as cherché un téléphone. Albert, franchement, je ne te comprends pas. Non, ce que vous êtes en tout cas, et la bande à ce que ça veut te dire, c'est que ça veut te dire. Et vous êtes en train de donner. Tu parlais des artistes congolais. Oui, les artistes congolais, ce sont des stars au Congo. Les artistes congolais marchent au Congo à même moins 3-4 vigiles. Ils ont de l'argent là-bas. C'est la raison pour laquelle ils ont été boycottés. Parce que le Congolais, il aime la musique.
Il n'est pas comme le Camerounais. Là, vous êtes en train de Pourquoi? boycotter les Dis-moi. artistes. Et pourtant que vous ne payez pas Amen. les CD. Vous êtes des champions du monde en téléchargement illégal. Au lieu d'aller liker la page de Amen. Poupa Argenté, tu vas liker la page de Fali Poupa. Oui, Amen. Amen. je t'écoute. Dis-moi pourquoi les artistes. Ben, tout Tu simplement me parce comprends qu'ils ont pas? mis les conditions là-bas. Ce sont d'abord les passionnés de musique et ils se sont arrangés à mettre des infrastructures pour que les Effectivement, artistes congolais. effectivement. Voilà. Bon, tu as la. Le téléphone est où? Ah ouais, merde. Bon, pas, le téléphone s'est caché en bas. Voilà. Non, je cherchais le téléphone. Oui, j'étais en train de te dire. Tu m'as posé une question, parce que ça y a beaucoup de bugs. Tu m'as posé une question sur les artistes. Les artistes congolais, ils sont bien au Congo parce qu'il y a des Ouais. infrastructures. Vas-y. Donc, maintenant alors. Donc, ça veut dire que les Congolais ont le droit. Oui, ça veut dire que les Congolais ont le droit de les boycotter. Vas-y. À l'État de s'occuper normalement d'eux, c'est leur problème. Et nous parlons des artistes amers. Quand tu parles de Catino, tu parles de Coco Argenté, tu parles de Lady Ponce, tu parles de Sami Diko, d'une poignée des artistes. Qu'est-ce que tu fais des autres artistes qui ne peuvent pas venir en Europe chanter? Tu fais quoi de ces artistes-là? Je crois qu'aujourd'hui, le problème de la basse, le problème de la brigade anti-Sardina, le boycott a mis à nu ce que les artistes camerounais viennent faire en Europe. Je crois que ce problème-là doit servir au gouvernement de réfléchir en profondeur sur le problème des artistes. Vous ne voyez pas seulement le problème des artistes le problème du boycott des artistes en tant que perte financière, mais regardons aussi ce que ce problème-ci peut créer au Cameroun. Ça peut permettre au gouvernement de mieux réfléchir. Nous aurons fait quand même quelque chose parce qu'aujourd'hui, tous les Camerounais savent là où les artistes camerounais viennent chanter en Europe quand ils parlent de tournée. Tous les Camerounais savent aujourd'hui, on parle plus du problème d'artistes aujourd'hui au Cameroun que des élections présidentielles qui sont passées. Ça veut dire qu'on a quand même servi à quelque chose. D'une manière ou d'une autre, ça va être rentable pour les artistes. Il suffit seulement que Roméo Dika, au lieu d'être bête dans sa tête et dire qu'il va faire une conférence pour nous narrer ou quoi, il suffit de dire aux artistes, maintenant la brigade anti-Sardina nous a donné une occasion unique de demander au gouvernement de régler le problème de la piraterie, de régler le problème des infrastructures culturelles et sortons tous, au lieu d'aller au palais de congrès, mettons-nous dans la rue et demandons à ce gouvernement de résoudre nos problèmes. Voilà là où vous deviez nous féliciter, Amer Kamer, parce que nous avons mis un gros coup de poing dans la fourmilière et les choses peuvent se régler au niveau des artistes au Cameroun. N'est-ce pas que tu es chez, là où tu es là, tu es chez toi? Si je suis chez moi. Montre-moi le CD d'un artiste camerounais que tu as chez toi. Commence par me montrer le CD de 2 artistes camerounais. Je n'en ai pas et je te le dis, je n'en ai pas. Moi, je ne sais pas. Bon, quel CD? Ça, tu vois, cette mallette, il y a plein de CD à l'intérieur. Cette mallette-là, il y a plein de CD à l'intérieur. Non, c'est une mallette de te dire. Non, c'est une mallette de te dire. Amen. Ça veut dire, tu me montres une mallette, tu me dis qu'il y a plein. Amen, attends un peu. Tu me montres une mallette. Ça ne peut pas être pareil, tu me parce dis que qu'il y a tu n'es plein. pas dans la musique. Bon, tu ne peux pas être comme. Bon. Mais, Amen. Tu me montres une mallette, tu me dis qu'il y a plein de CD d'artistes. Mais c'est quel CD? C'est les CD des c'est quel CD? Plein. Des chanteurs camerounais. Mais est-ce que c'est les CD de 3500 ou de 4500 ou c'est les CD de 150? Qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas un CD de 150 que tu as acheté au Cameroun, au marché Congo que tu as mis là-bas? Mais arrête un peu de dire à ça. Non, je paye ça à Château d'eau. Je sais que je paye à Château d'eau, Château Rouge. À combien? À 10 euros. Ils vendent ça à 10 euros.
Il va dire, mais tu sais que c'est la piraterie. Tu le sais très bien, Amer. Non. Tu sais que c'est la piraterie. Moi, quand je viens payer un CD, moi, quand je viens payer un CD, Amer. Moi, quand je viens payer un CD, Amer, je ne cherche pas à savoir. arrête. Si c'est la À piraterie partir ou du moment pas. où je vois que Et la tu veux personne a le défendre. droit de vendre, je paye. Amen. Amen. Et tu viens défendre les artistes, pourtant tu vas acheter les Ce n'est CD. pas les CD Si tu vas piratés. acheter un CD. Je paye là des maisons. Amen. Tu vois à Château où on vend tous les CD là. C'est là-bas où je paye les CD. Il y Moi, a j'ai des au moins, structures, il y a des chez moi, au moins 30 CD camerounais. Au Cameroun, j'en ai plus de 200. Au Cameroun, Ah, j'en au ai plus de Cameroun. 200. Et qu'est-ce qui change? Qu'est-ce Ça qui fait change combien de temps d'abord que tu ces es en artistes France? camerounais? Je suis sûr d'une chose, c'est que si on prend ton téléphone là, on va trouver la musique camerounaise piratée. Je suis Je n'ai pas camerounaise compris. piratée, je vais sur YouTube, mon frère. Écoute, même quand je partais à Rennes, tu sais la musique que j'écoutais, c'est Katino que j'écoutais. Même quand je partais à Rennes, j'adore la musique camerounaise, Amer. Il faut que tu le saches. J'adore la musique camerounaise. Bien sûr. J'adore Coco Argenté. J'adore Coco Montre-moi Argenté. son CD Et chez pour toi te si dire tu une adores chose, Coco Argenté. pour te dire, je n'ai pas son CD chez moi parce que je n'ai rien à faire avec un CD. En Europe, tu sais très bien qu'on n'a rien à faire avec les CD. Bon, il y a le streaming. montre-moi un truc légal où tu as téléchargé sa musique. Ben, c'est sur mon téléphone. Tu veux que j'éteins mon téléphone et je te le montre comment? Je télécharge la musique et je paye. Je les télécharge et je paye. Je paye normalement. Amer, arrêtez d'envenimer la Non, chose. ce que je veux qu'on fasse, ce que je veux Normalement, que vous fassiez, moi, je vais vous dire un truc simple. On n'est pas des ennemis, on est des adversaires. On veut tous le même but, mais chacun avec sa manière. C'est-à-dire, quand vous décidez de boycotter un artiste, posez-vous une seule question. Qu'est-ce qu'on a fait pour eux? Est-ce que j'ai payé son CD? Est-ce que j'ai contribué à ce qu'il évolue? Parce que, c'est la même chose. Parce que si vous voulez frapper fort, moi, je vous ai expliqué. Si vous voulez frapper fort, il y a Jasper Cam qui organise sa soirée. Là où il y a tout le côté de la musique camerounaise. Là où vous arrivez là-bas. Qui vous disent là où les bénéfices de l'argent là partent. Pourquoi ils invitent les mêmes artistes chaque année? Il y a plein de jeunes artistes camerounais ici à Paris. Pourquoi on ne les invite jamais? Ça, c'est des vraies questions. Vous voulez changer, vous voulez que Paul Biapa, mais vous allez supporter vos frères ici en Paris qui invitent les mêmes artistes chaque année, chaque année, chaque année. Ça ne vous pose pas un problème. Ah, ce n'est pas ton rôle. Ah non, ce n'est pas ton rôle. Mais ton rôle, c'est d'aller suivre l'artiste. Oh non, sérieux. Mon gars. De régler les problèmes que vous, dans la coopération, vous devez régler dans la coopération. Ce n'est pas mon rôle. Écoute, je vais te dire une chose. Ne me sors pas de mon cadre d'action. Non, je t'ai montré un peu. Au lieu d'aller boycotter Coco Argenté là, attendez le jour où ils organisent une soirée où il y a tous les musiciens camerounais. Là, vous venez boycotter maintenant. Amer, nous ne sommes pas là pour boycotter. Amer, attention, attention. Nous ne sommes pas là pour boycotter la musique camerounaise. Non. Je parle Amer, pas de boycotter la musique camerounaise. De boycotter une soirée qui n'apporte rien à la musique camerounaise. Mais attends, cette soirée-là, elle est dans notre liste. Est-ce que cette soirée-là, elle est dans notre liste? Je ne sais pas. Où tu veux nous faire dire maintenant. La date, c'est le 15 décembre. Elle n'est pas dans notre liste. Non. Si cette soirée, écoute, je vais te dire une chose. Si tu veux que nous allons boycotter cette soirée-là, dis-leur d'inviter un artiste qui est dans notre liste. Nous allons y aller. Vous n'avez pas besoin. Je vous donne les règles. Non, je vous mets devant la compris. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce sont ces mêmes gens qui organisent des soirées chaque année. Tu as entendu qu'on a invité un jeune artiste là-bas. Non, c'est toujours les vieux. Vous ne voulez pas le vieux au Cameroun. Ce n'est pas mon problème. Mais alors, battez. Ce n'est pas mon problème. Ça, vous mettez ce n'est pas mon problème. Pourquoi vous ne dites pas l'argent va où? Ah, ce n'est pas ton problème. Tu sais pourquoi ce n'est pas ton problème? Parce que vous n'avez pas les couilles. Vous n'avez pas les couilles d'aller imposer votre veto là-bas. Mais, man, combattons partout. Oui. De cette vidéo que tu vas inviter les artistes à Adina, ils vont venir chanter à Brive. Amer, invite les artistes à Adina. Prends toutes les assurances que tu peux. Tu vas nous voir, nous allons arriver à Brive. Ils vont maintenant, fais une autre cérémonie. Le jour là, j'ai venu te donner le riz comme ça. J'ai venu te donner un sandwich à l'hôpital, au commissariat. Tu vas venir me donner. Au commissariat le jour là.
Mais Amer, il n'y a pas de Mais ce que je souci. tiens à vous dire, Il y a c'est pas comme si vous voulez. Je vous aime. Ça dit si vous êtes courageux, si votre bande vraiment est courageuse, la musique camerounaise a un Oui, qu'on a problème. fait quoi? Pourquoi? Je vais t'expliquer. C'est pas mon rôle de... Non, Attends, c'est Amer, ton tu me rôle. donnes Vous un avez dit que vous travail qui voulez n'est le pas... changement, non? Mais commencez à changer. Non, 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 non. Changez tout le Amer, système. Changez là où vous Amer, êtes. là, Amer, là, tu Je dis ne dis pas n'importe n'importe quoi. quoi. Non, je ne dis Je pas crois que n'importe tu es quoi. intelligent. Amer, je Ouais. crois que tu es intelligent, mais là, tu es en train de parler comme Non, un je ne bon dis pas chrétien. n'importe quoi. Tu es en train- Je vous ai dit, vous avez Amer, peur de je crois Jasco que tu es Cameroun. intelligent. Tu es en Est-ce train de que tu as parler peur comme de un bon Jasco Cameroun? chrétien. Comment tu veux que moi, j'aille organiser la musique camerounaise? Dis à l'organisateur de cet événement-là d'inviter un artiste cardinal. Moi, c'est Il va nous voir dans son le événement. 3. Moi, c'est le 3. C'est le quoi? Le 3 mars. Que tu vas inviter qui? Non, je vais Tu inviter invites que qui? les artistes que vous avez blacklistés. Que les artistes que vous avez Ah ouais. blacklistés. C'est le Il n'y a 3 pas mars. de problème, je le mets Je vais dans vous mon donner tous agenda. les trucs. Parce que ce que je n'aime pas sur vous, vous ne vous attaquez pas aux gens qui peuvent vous répondre. Vous vous attaquez qu'on peut faire. Mais Amer, Je vous ai donné une soirée. Il y a la remise des prix de la diaspora camerounaise de la musique. Allez là-bas. Amer, attention à tes... Tu as un problème, c'est que quand tu parles avec quelqu'un, tu ne lui laisses pas parler. Vas-y, je Et du t'écoute. coup, ça devient la cacophonie, on ne peut pas. Nous n'avons pas un problème avec la musique camerounaise. La brigade anti-Sardina, dans le volet culturel qu'elle a ouvert, n'a aucun problème avec la musique camerounaise. C'est lâche. Ça, il faut qu'on... C'est être lâche. Amer, laisse-moi parler. Amer, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, Amer. Ne divertis pas les gens. La brigade anti-Sardina, son volet culturel, il dit quoi? Il dit que tous les artistes qui ont chanté le 6 octobre pour la fin de campagne de Paul Biya sont blacklistés. Tous les artistes qui ont chanté le 6 sont blacklistés, seront boycottés systématiquement. Et après, on a élargi à ceux qui ont lancé la campagne. Voilà les personnes qui sont blacklistées. Nous n'avons pas affaire avec quelqu'un comme Epé Ekoum. Il n'est pas dans notre liste. Nous n'avons pas affaire avec quelqu'un comme, comment je vais dire, Charlotte Dipanda. Elle n'est pas dans notre liste. Pourquoi tu veux que moi j'aille boycotter une soirée où Charlotte Dipanda joue avec des gens qui ne sont pas dans notre liste? C'est là où je vous dis. Mais Amer, je ne veux pas utiliser le mot, mais je vais dire c'est toi qui es con ou tu fais semblant d'être con. J'ai une liste de personnes. Vous voulez que la musique, tu viens de me prendre un exemple, vous voulez que la musique change. Vous voulez que la manière que les artistes ont le droit d'auteur. Alors là, je dis que tu fais comme un chrétien. Amer, là, je dis que tu fais comme quelqu'un qui n'a pas de sens. Nous n'avons pas un problème avec la musique. Non, mais Amer, laisse-moi. Nous n'avons pas un problème avec la... Nous n'avons pas un problème avec la musique camerounaise. La musique camerounaise a un ministre de tutelle qui doit régler ce problème. Nous avons un... Écoute, Amer, nous avons un problème avec les... Écoute, Amer, nous avons un problème avec un certain nombre d'artistes qui sont blacklistés et c'est ceux-là que nous allons pourchasser partout. Ils vont y aller. Même s'ils sont invités à l'Élysée, nous allons y aller. Il faut que tu le saches. Même si ces artistes blacklistés-là sont invités à l'Élysée, nous allons y aller. La garde à vue en France ne tue personne. On ne te met pas en garde à vue en France et le lendemain, on t'envoie en prison. On te met en garde à vue en France et 24 heures, tu ressors le lendemain. C'est comme ça que ça se passe. Bon, ne crois pas que la garde à vue fait peur à quelqu'un. Nous avons été en contact avec la police. Mais venez à Lyon samedi. Ben, nous serions à Lyon samedi, Amer. C'est ça vous fait mal. C'est parce que vous allez voir que la salle sera tellement pleine. Que ça vous mettre le son. Amer, il faut que tu saches une chose. Les Congolais, pour arriver à interdire les concerts congolais en France, n'ont pas fait 2 mois. N'ont pas fait 4 mois. C'est parce qu'ils sont en illégalité. C'est parce qu'ils sont en illégalité. Amer, s'il te plaît. Amer, laisse-moi. Tu sais si nous sommes légalisés ou pas? Non. Vous, montrez-moi que vous êtes légal. Est-ce que j'ai besoin de te montrer mon papier? Amer, il y a un de nôtres qui a été arrêté à Bobigny. Va au commissariat de Bobigny et tu demandes. Il faut te renseigner. Mais va au commissariat de Bobigny. Devant moi. Pourquoi j'allais me renseigner si tu peux me renseigner? Si je te le dis, tu comprends. Va à Bobigny, tu demandes le gars qui a été arrêté à Bobigny samedi.
est-ce que la structure est légale ou pas? Fais ton enquête, ce n'est pas moi qui va te dire si je suis légal. Mais non, dis-moi. Si Moi, tu me vois, je t'ai dit que la mienne est légale. Je te l'ai dit. Si la tienne est légale, dis-moi. si je te l'ai dit, la mienne, elle est légale, la brigade anti-Sardina. Elle est légale. Et en tant que toi, comme D'accord? président. Amer, elle est légale. Bon, Je voilà te ce donne qu'on pas. va faire. Voilà ce que moi, je te propose. Moi, Moi, je suis j'ai le publié les représentant. statuts de la brigade anti-tontina sur ma page Facebook. Publiez aussi les vôtres. Anti-tontina sur Facebook. Publiez aussi les vôtres. Parce que le problème, raison pour laquelle, pour que tous les Camerounais voient, parce que le problème, c'est que jusqu'à présent, on ne sait pas qui est qui. Moi, c'est mon problème. Je ne sais pas si c'est toi. Si c'est toi qui es président. Amir, tu vas me rendre fou. Je te dis que la brigade anti-Sardina est divisée pays par pays. À Paris, en France, je suis un des représentants avec Kawa la Panthère. Qu'est-ce que tu veux encore savoir? Bon, votre en numéro France, je suis un des représentants. Quand tu as une association, on te donne un numéro, ce qu'on appelle numéro INSEE. Est-ce que vous l'avez? Je n'ai pas besoin, Amir, je n'ai pas besoin de te demander de te donner mon numéro. Je t'ai dit que nous sommes légaux. Mais comment je vais savoir que nous ne sommes pas légaux? Tu vas sur Internet, tu tapes brigade anti-tontina, tu as le numéro INSEE qui apparaît. Moi, quand je tape sur Internet, je ne vois pas le numéro. Parce que je ne veux pas le mettre. Si je ne le mets pas, comment tu vas voir le numéro? Tu crois qu'Internet, il va choisir, il va prendre le numéro à la préfecture, il doit le mettre? C'est moi qui le mets. Pour les associations, tu vois tout. Pour les associations, tu vois tout. Amer, tu sais d'où découle la brigade anti-Sardina? Tu sais de quoi découle la brigade anti-Sardina? Bon, tu n'en sais rien. Alors arrête. Je n'ai pas besoin de te dire quoi que ce soit. Nous sommes légaux. Mais c'est les renseignements que nous, on va. Sinon, on doit te suivre. On doit avoir ces renseignements. Amer, je n'ai pas besoin de te dire. Je t'ai dit que nous sommes légaux et j'ai dit à coup que nous sommes légaux. Et je te dis, samedi à Lyon, tu sauras si nous sommes légaux ou pas. Et je vais te dire une chose. Nous, de par la légalité que nous avons, les autorités françaises sont au courant de ce qui va se passer à Lyon 2 semaines avant. Parce que nous les avons prévenus. Mais ils sont au courant. Quand je suis sur Google, quand je suis sur Google, je tape association. Quand il tape brigade anti-Sardina, je ne vois rien. Mais je te dis, tape brigade anti-Tontina. Tu vas voir le numéro INSEE va apparaître. Amen. Ce n'est pas du soupir. On parle de la réalité. Non, mais le problème. Et les artistes camerounais ne changeront rien dans la diplomatie camerounaise. Non. Les artistes camerounais ne changeront rien, ne feront même pas bouger le gouvernement camerounais parce que le gouvernement. Étant donné qu'ils ne vont rien changer, tu ne vois pas que le combat n'est pas le gouvernement camerounais s'en bat les couilles des artistes camerounais. Il s'en bat les couilles parce que les artistes sont des clochards au Cameroun. Ah oui, sont des clochards. Donc, ça dit que tu es content d'aller suivre un clochard tous les jours. Ah non, les artistes camerounais, toi-même tu l'as dit. Tu l'as dit sans le dire. Tu parlais des Congolais qui sont des rois chez eux. Pourquoi tu n'as pas dit que les Camerounais sont des rois non, ils n'ont rien. Chez eux? Ils n'ont rien. Arrête non, les artistes camerounais n'ont rien. Mais ils sont des clochards. On n'a pas cette culture de la musique. Ils sont des clochards. Ne change pas de mot. Ils sont des clochards au Cameroun. Ils sont clochardisés. Du coup, ils sont prêts même d'aller chanter dans la chambre de quelqu'un, même s'il n'y a rien dans cette chambre.
Ils sont prêts dans le château au cimetière à partir du moment où c'est la normal. scène Parce que si tout le monde passe le temps à pirater les CD comme toi, à prendre ça dans les clés USB, c'est normal. Qui a légalisé la piraterie au Cameroun encore? C'est pas moi qui a légalisé Donc, tu vois maintenant que ton combat n'a pas de sens. Ton combat n'a pas de sens. Amer, tu fais de la démagogie. Ce n'est pas la démagogie. Si toi-même, tu oses dire que les artistes camerounais galèrent au Cameroun et tu oses encore aller. Je te dis, mais Amer, j'ai ce problème avec toi, c'est que tu ne veux pas comprendre et tu veux tourner avec tes mots. Non, c'est le tontinat qui ne veut pas comprendre. Moi, je suis un sardinat. Le sardinat, c'est celui-là qui comprend, qui laisse l'autre parler. Vas-y, écoute. Pour qu'on puisse continuer, donne-moi 2 minutes, je vais te clarifier encore une énième fois ce que c'est que la brigade Sardina et le plan culturel qu'elle a fait. Okay. Le plan culturel de la brigade Sardina qui concerne les artistes blacklistés, c'est pourquoi, c'est pour une cause. Nous avons dit, et je te le redis, ne me pose plus la question dessus, tous les artistes qui ont chanté au bal des sorciers le 6 octobre sont blacklistés. Voilà, point barre. La brigade anti-Sardina n'est pas là pour résoudre le problème des droits d'auteur des musiciens camerounais, ce n'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle. Et la brigade anti-Sardina, le volet culturel, les musiciens ne représentent absolument rien dans notre combat du changement. Notre combat du changement, nos gros poissons, ce sont les ministres de la République, ce sont les hautes autorités de la République. Ce sont eux que nous allons attendre en Europe et nous allons les craquer partout où ils vont se trouver. Nous allons chercher leur maison, nous allons retrouver leur maison et nous allons faire un maximum de choses là-bas que je ne te dirai pas ici. Les artistes anti-Sardina, pour nous, c'est qu'une mise en bouche. C'est rien du tout. Je te dis le combat. Je te dis le vrai combat que tu dois mener. Prends toute ta bande qui va marcher là. Envoie-les s'inscrire dans les listes. Demande-leur de faire une carte d'identité. Demande-leur de faire tout ça. Parce que quand toi, tu vas marcher avec Serge, qui est français, tu trouves ça normal? Quand un gars comme Max, qui n'a pas voté... N'en demande pas moins qu'il est camerounais. N'en demande pas moins qu'il est camerounais et qui participe d'une manière... Il n'est pas camerounais, il est français. Quand tu vas avec Max qui n'a pas voté... N'en demande pas moins... Mais qui a passé toi, tu es quoi? Toi, Amer, toi, tu es quoi? Et toi-même, qui n'as pas voté. Bon. Parce que toi aussi, tu n'as pas voté. Amer, c'est bon, je te pose une question. Toi, tu es quoi? Tu as quelle nationalité? Camerounaise. J'ai montré mon passeport. Si tu veux, je te le remonte. Tu es français, Amer. Arrête de faire du sophisme, arrête de faire de la démagogie. Tu es français. Non, je ne parle pas l'autre. Amer, ne me montre pas. Ne me montre pas ça parce que tu es français. Arrête de jouer à ça. Je te montre d'avoir mon bien de 10 000 Camerounais que j'ai et je te montre mon passeport camerounais. Il est là avec mon nom et Honoré Simon. Je cache ça pour te couper. Amer, nous connaissons comment tu te passes avec la double. Amer, c'est la photo de qui? Amer, si tu veux, c'est ma photo. Mon passeport. Il y a mon nom là-dessus. Amer. Tu parles de quoi? C'est bon? Amer, nous connaissons qu'il y a plein de Camerounais qui ont la double nationalité, qui ont même le passeport camerounais et le passeport français. Ça n'existe pas, la double nationalité. Amer, s'il te plaît. Tu me casses toujours la tête et après, quand je discute avec toi, quand je finis, je suis obligé de prendre, je dois le prendre. S'il te plaît, aujourd'hui, je ne veux pas en prendre. S'il te plaît. On connaît comment ça se passe. Tu as la nationalité française et que tu le dises ou non, je suis camerounais. Man, je t'ai montré mon passeport. Je suis camerounais. Je suis fier d'être camerounais. Bon. Non, il est français, Serge. Il est français. Il n'a pas voté. Regardez vos leaders. Regardez vos leaders. Max n'a pas voté. Toi, tu n'as pas voté. Amer, tu veux qu'on parle de vote? Tu veux qu'on parle de vote? Allons-y. Tu n'as pas voté. Dis que tu n'as pas voté d'abord. Commence par là. Amer, allons-y. Je vais te dire une chose. Arrêtez aujourd'hui d'enfumer les Camerounais. J'ai dit tu n'as pas voté. Dis d'abord que je n'ai pas voté. Je n'ai pas voté, je l'assume, Amer. Tu veux qu'on ait un débat, n'ayons pas un débat de corps, ayons un débat où... Dis-moi, je n'ai pas voté. Et là, je vais te dire, Amer, je n'ai pas voté. Maintenant que tu n'as pas voté, tu veux le changement du Cameroun et tu ne votes pas. Tu trouves ça normal? Amer, je n'ai pas voté et je l'assume. Mais maintenant, je veux qu'on parle réellement de vote au Cameroun. Okay. Je veux qu'on parle du Cameroun. Tu vas me payer là-dessus. Dis-moi une chose, Amer. Depuis 1992, quel est le parti politique qui a pu gagner une élection au Cameroun? Depuis 1992.
Depuis Il 92? y a un seul parti. Non, Ouais. ce n'est pas un seul parti. Lequel? C'est qu'il y a des élections qui Vas-y, sont donne-moi le nom. organisées chaque année au Cameroun. Et chaque année, le RDPC gagne De... légalement les élections. Mais finalement, tu me dis non et tu me dis encore la même Non, chose que il y je a dis. les Mais élections. attends, Parce que Amère. ne dis pas comme c'était une dictature. Il y a les élections chaque... J'ai dit qu'elle. Mais Amère, je parle bien français. Est-ce que c'est de ma faute si je suis premier de la classe tous les jours parce que j'étudie mes leçons? Est-ce que c'est de ma faute si pendant que les autres passent du temps dans les bars? Est-ce que tu trouves normal qu'il y a 15 000 Camerounais à Paris, il y a seulement 400 personnes qui sont inscrites? Vas-y, vas-y, oui, vas-y, t'écoute. Bon, parle. Ce n'est pas le code électoral. C'est la mentalité camerounaise. C'est la mentalité camerounaise qu'il faut d'abord changer. Amère, il y a un débat constructif où ça ne sert à rien. La première des choses qu'il faut changer au Cameroun, c'est le code électoral. Non, Et je ton te dis. candidat que tu supportes. Amère, ton candidat que tu Non, supportes c'est la aujourd'hui, qui s'appelle mentalité. Cabral. C'est la mentalité camerounaise qu'il faut La d'abord mentalité changer. camerounaise, j'ai déjà eu ce débat 1 million de fois avec toi. La mentalité camerounaise changera qu'à partir du moment où il y aura une justice au Cameroun. La Je te mentalité, c'est la rappelle que justice qui quand l'a toi fait as gagné changer. en Allemagne, quand toi as gagné en Allemagne, je te rappelle Amère, ça. Amère, tu veux me divertir. Tu veux me tourner et laisse-moi aller au bout de ma pensée. S'il te Vas-y, plaît, ça ne sert à rien. vas-y. Je dis, la première des choses qu'il faut changer au Cameroun, si on veut avoir des élections libres et transparentes, la première des choses, c'est le code électoral. Il faut la changer parce que ce code électoral est taillé à la hauteur et à l'image du RDPC. La deuxième chose qu'il faut changer au Cameroun pour une bonne élection, c'est l'organe même qui organise cette élection. Et les camps doivent être reformés. On doit dissoudre les camps et reformer les camps. La troisième chose qu'il faut changer, c'est le Conseil constitutionnel avec tous ses membres qui sont du RDPC. Voilà les trois choses. Les trois choses qu'il faut changer au Cameroun avant de vouloir et de prétendre à une élection au Cameroun. Maintenant, je te reprends quand tu dis qu'il faut changer la mentalité. Amère, nous savons très bien que pour changer la mentalité d'un homme, il faut la loi et la La justice. loi n'a rien à Tu es voir. en France. Amère, laisse-moi parler. Tu es en France. Si tu trouves que dans chaque. Tu trouves que les rues sont propres, certaines rues sont propres, c'est parce qu'on sait très bien que celui qui va jeter là où il ne faut pas le jeter, il va écoper d'une amende et qui va payer cette amende, qu'il le veuille ou pas. On sait très bien que celui qui va rouler à 280 km/h, pourtant la réglementation est à 90 km/h, il va payer une amende qu'il le veut ou pas. On sait très bien que celui qui va enfreindre la loi, quel que soit son rang social, va payer pour ce qu'il a fait. C'est ça qui change la mentalité. Si en Europe, il n'y avait pas ça, c'est que je vais te dire une chose, en Europe, on devait toujours être comme au Cameroun. Et tu le sais très bien. Parce que quand tu prends ta voiture, tu veux aller d'un point A à un point B, qu'est-ce que tu fais, Amère? Tu regardes les panneaux et tu roules selon ces panneaux parce que tu sais que si tu te fais choper, tu vas payer. Et pour quelqu'un qui gagne, par exemple, 1200 euros, s'il se fait choper 2 fois, 3 fois sur l'autoroute, il est mort. Mais ça, Il c'est est avant mort. Et ça, tu le sais. avant que ça n'arrive. Bon, je vais devoir prendre quelqu'un d'autre comme ça qui va te répondre. Et après, voilà. Mais je vous dis une chose. Votre brigade, là, tant que vous n'avez pas montré les preuves. Parce que moi, j'attends seulement que vous montrez les preuves pour que moi, je vous attaque en justice. Hein. Ah oui.
Attends, voilà, Edgar, voilà. Allô? Allô? Ouais, allô, Ouais, Ahmed. qu'est-ce que tu penses de ce que Calibré a dit tout à l'heure? J'ai pris juste en cours, donc j'ai pas vraiment compris ce qu'il a dit parce que je venais juste de me connecter là. Mais déjà, je trouve ça déjà pas normal pour quelqu'un comme lui qui n'a ni carte électorale, ni qui n'a pas voté, pour qu'il fasse, qu'il se permette de faire autant de bruit avec la soi-disant brigade. Tu n'as pas voté, tu fermes ta gueule. C'est comme ça. Laisse ceux qui ont voté aller réclamer. Donc tu peux pas participer en une élection rien qu'avec tes soi-disant idées. Tu n'es pas un citoyen du moment où tu, euh, tu, tu viens juste donner que des idées, tu pars dans les rues, tu pars brutaliser, insulter, comme moi j'ai vu passer un monsieur que j'ai pas de respect pour lui. Parce Insulter les que, vieilles. voilà, il peut insulter les vieilles, il terrorise les vieilles et tout. Je n'ai aucun respect pour ce monsieur-là. Je ne sais même pas pourquoi tu l'as donné autant de... Tu Non, donnes tu la sais, moi j'ai parole un et tout pour principe, qu'il vienne c'est que parler. des fois, vaut mieux donner la parole à tout le monde pour que, ça dit, on n'est pas les tontinats, on est des gens. Ça dit, il faut qu'on prenne la parole de donner l'habitude même quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, au moins on le laisse s'exprimer pour qu'on puisse le contrecarrer. Parce que si Et on en ne le laisse plus, pas là, s'exprimer, quand je le prends de coup, je l'entends dire que il faut des lois, il faut ceci et autres là. Il y a des lois ici en France. Il y a des lois ici en France, mais qui ne respectent pas ces lois-là? On sait très bien. Hier, tu as parlé de Château Rouge. C'était pas hier, je t'entendais parler de Château Rouge. Quand les gars jettent les trucs un peu partout, ils ont fait de ça peut-être le marché Mokolo et autres. Mais est-ce qu'ils respectent la France? Est-ce qu'ils respectent déjà les lois? Quand ils partent faire autant de barbarie de gauche à droite, est-ce qu'ils respectent les lois pour venir donner des leçons aux gens? Moi, je dis, je sais pas, il est quoi ce Calibri-là? Il est quoi, Sénégalais ou Camerounais? c'est un gars du littoral. Ben, et il se comporte comme ça, là, comme il se comporte là. Il pense que les qui ne veulent C'est un pas, tontinat. il pense que les qui ne veulent pas le changement. Il faut il soit clair. Parce que quand tu te lèves, tu n'as pas voté et rien du tout, tu commences à partir réclamer une victoire. Ça veut dire que tu as un problème. Soit c'est le changement, comme j'avais parlé du changement ethnique, que c'est ça qu'eux ils veulent. Donc ils ne veulent pas réellement le changement comme ils disent que les routes, l'eau, tout ça. Même s'il y a ces routes-là, même s'il y a ça, ils seront toujours pareils. Parce que quand tu vois quelqu'un, tu lui fais comprendre que vous avez gagné quelque part, c'était en Allemagne. Ils ont gagné en Allemagne, évidemment. Parce que là-bas, peut-être, ils se sont assez mobilisés pour s'inscrire dans les trucs électoraux. Mais là, en France, là, la majorité n'ont pas eu ils ne se sont pas inscrits. La majorité, il y a certains qui sont français. Et il y a certains que, voilà, tu es français, tu es français. Tu n'as pas à venir te mêler de la vie de notre pays. C'est comme ça c'est notre pays. Et moi, j'aime pas personnellement les gens qui intimident les femmes. J'aime pas les gens qui intimident les faibles. Parce que s'il y a beaucoup qui sont là dans le silence, qui ne parlent pas à ces gens-là, vous n'êtes pas plus barbare que je sais pas quoi. Parce que je sais pas si c'est que tu arrives, tu trouves un garçon en face de toi, tu vas faire autant de bruit que tu faisais là. Moi, j'ai regardé ça, mais je dis, mais c'est quoi? C'est les Camerounais ou c'est les Sénégalais ou c'est quoi? Mais quand tu me dis qu'il est Camerounais, mais c'est incroyable. De ces mots, les culs de ta mère, des machins et tout qui sortaient de leur bouche. Tu donnes la parole à quelqu'un comme ça, qui n'a aucun respect. Il connaît pas c'est quoi la femme. Il connaît pas c'est quoi une mère. Moi, je dis sérieusement, c'est toi qui connais comment tu gères avec tes amis là, ou bien ils doivent repartir. Non, moi le problème c'est que Comme tu as dit. j'ai dit un truc. Moi, j'ai dit un truc simple. À la base, on était pour une cause noble. On veut tous le changement, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Tu ne peux pas ne rien donner à un artiste pendant toute sa carrière. Je leur rappelle que les artistes ne viennent en France quand ils sont validés au Cameroun. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas être validé au Cameroun, tu arrives en France, personne ne te connaît. Mais déjà même d'abord, leur problème même avec les artistes, c'est quoi exactement?
C'est Ils sont en jaloux. sabotant les artistes que Bia va partir. S'ils disent que Bia Mosgo, ben, ils ont la graisse de Bia. Parce que moi, quand je vois des gars qui sont peut-être costauds, balèzes, et qu'ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas les couilles de prendre leur billet d'avion et de partir faire des marches comme ces gars-là qui ont fait des marches à Bafoussam là. Ils étaient peut-être 12. Eux, ils avaient des couilles. En 2008 là, quand le peuple en avait marre, mais on avait fait des marches, des casses et tout ça. La diaspora là qui fait beaucoup de bruit là, l'autre diaspora là qui fait beaucoup de bruit là, ils étaient où? Ben ils regardaient. Donc c'est un peu ça. Si aujourd'hui, s'ils ont décidé qu'ils font des marches en France, c'est en France qu'ils veulent faire partie Bia, ils prennent le fait que Bia ne soit pas venu au truc là comme une victoire et tout. Vraiment, c'est malheureux. Depuis le début, ils ont que fait que perdre. Dans toutes leurs entreprises, ils ont que fait que perdre. Élection, ils ont perdu. Ceci à gauche, ils ont perdu. Ils ont annoncé des marches à droite. Ils ont annoncé ceci à Yaoundé. Ils ont tout perdu un peu partout. Donc, au bout d'un moment, il faut accepter la défaite. Quand on a perdu, on accepte la défaite. On est fair play. On salue le vainqueur. C'est comme ça que tu sors la tête haute. Mais si tu perds et que tu veux à tout prix montrer que non, voilà, tu n'as pas perdu, tu vas être ridicule. Tu vas être ridicule à la fin. Et c'est ce qui se passe là présentement là. Donc voilà, moi j'ai pas vraiment Ok, d'accord. écouté Bon, ce qu'il disait, mais bon. c'est quel sujet je t'appelle une box tout à l'heure, on se capte tout à l'heure. Parce D'accord. que j'ai rendez-vous là pour. Mais n'oublions pas, le boycott contre les artistes est levé. C'est complètement levé. À Lyon, je serai ce samedi à Lyon. Et qu'on veuille ou pas, cette brigade reste illégale. Parce que j'ai tapé sur Google, j'ai tapé surtout pour chercher cette association. Cette association n'existe nulle part. Nulle part. Ouais. Donc, arrêtez de nous raconter des trucs à dormir debout. Bon, sur ce, Allez. je vous laisse passer une bonne soirée. Peace la famille. N'oublions pas, ce litige de la honte, ce litige qui est fait pour traquer nos artistes, c'est un litige de la honte. Le patriotisme camerounais n'a pas de prix. Mais par contre, sur les continents, le patriotisme coûte 2485 €. On n'est pas des continents, on est des sardinats et fiers de l'air. Peace la famille.